En tant qu'êtres humains, nous avons surmonté de nombreux défis, tels que les périodes glaciaires, les maladies graves, ou encore les querelles immobilières. Mais remontons bien plus loin, à environ 400 millions d'années, à une époque où les océans étaient dominés par des créatures marines et où les terres étaient presque dépourvues d'animaux. Pensez-vous que vous pourriez y survivre? Il s'agit de la période dévonienne, qui a commencé il y a environ 400 millions d'années et s'est étendue sur près de 60 millions d'années. Cette période doit son nom à la région du Devon, en Angleterre, où les scientifiques ont étudié pour la première fois les roches datant de cette époque. À cette époque, le monde était radicalement différent. La planète comptait 3 continents. Le supercontinent de Gondwana au sud, une plus petite masse terrestre appelée le craton sibérien au nord, et la Laurasie, de taille moyenne, à l'est. Ces continents se déplaçaient et entraient en collision, formant de vastes chaînes de montagnes. Imaginez maintenant que votre machine à voyager dans le temps tombe en panne et que vous vous retrouviez dans ce monde ancien et inhospitalier. Vous voilà dans un monde où la Terre est en grande partie un désert stérile. Vous êtes entouré de plantes archaïques comme des mousses et des fougères. C'est le début de la période dévonienne. Les arbres n'ont pas encore fait leur apparition, mais les mousses recouvrent le paysage. Et que dire de l'eau? Environ 85% de la surface terrestre est immergée sous l'océan durant le Dévonien. Et vous apercevez autour de vous de nombreux lacs chauds, peu profonds et pauvres en oxygène. La première chose que vous remarquez est que respirer semble plus difficile. Ne vous alarmez pas. Cela est dû à une concentration d'oxygène plus faible, avoisinant les 19%. C'est suffisant pour allumer un feu. Et croyez-moi, cela pourrait vous être utile. Mais attendez-vous à ressentir un léger étourdissement. Heureusement, il n'y a pas de grands prédateurs à fuir. Mais il vous faudra sans doute nager souvent pour vous déplacer. Bon, au moins le climat a le mérite d'être assez agréable, chaud et stable. Si vous continuez d'avancer, vous constaterez que le paysage semble s'étendre à perte de vue. Cela s'explique par le fait que vous vous trouvez sur Gondwana, le plus vaste des supercontinents. Les mouvements des plaques tectoniques étant limités, il y a peu de montagnes et la Terre paraît presque plate. Mais pas tout à fait plate en réalité. Gondwana abritait une immense chaîne de montagnes comparable à l'Himalaya. Cette chaîne se décomposait progressivement, libérant des sédiments dans l'océan. Ces sédiments enrichissaient les eaux en nutriments, favorisant ainsi le développement de la vie marine. On se croirait vraiment sur une autre planète en tout cas. Le paysage autour de vous s'apparente à une version aquatique de Mars. Et la question qui demeure est, où se trouve donc toute la vie? Sous l'eau, bien entendu. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle le Dévonien l'ère des poissons. En réalité, il ne s'agissait pas uniquement de poissons. Les conditions étaient idéales pour que certaines formes de vie marine primitive développent des caractéristiques importantes, telles que des poumons. Certaines ont même acquis la capacité de sortir brièvement de l'eau pour se déplacer sur Terre. Alors, si vous apercevez une petite créature ressemblant à un lézard près de la côte, évitez de l'écraser. Il s'agit peut-être de l'un de vos lointains ancêtres. Bon, ce n'est pas comme si vous pouviez vraiment marcher dessus. Vous vous souvenez de l'illustration de l'évolution avec cet être à la tête de crocodile? Ce spécimen se nomme Tiktaalik. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit de l'un des premiers maillons entre les poissons et les animaux terrestres. Et bien qu'il puisse sembler inoffensif, il mesure en réalité 2,70 mètres de long et possède des dents acérées. Et oui, il est capable de ramper. Donc, si vous croisez un gros lézard, mieux vaut trouver une cachette. Vous commencerez à voir davantage de Tiktaaliks, ainsi que d'autres animaux à 4 pattes, à partir du Dévonien moyen. Prenons un instant pour risquer nos vies et plongeons sous la surface. Qu'avons-nous là? Bienvenue dans une version terrestre du jeu Subnautica. Bien que la Terre semble encore primitive, la diversité de la vie marine est impressionnante. Coraux, créatures semblables à des éponges, lises de mer, coquillages ressemblant à des palourdes, et bien d'autres encore. Les océans regorgent de créatures variées, tout aussi fascinantes que potentiellement dangereuses. Voici des placodermes à la carapace imposante. Et oui, tous sont bien plus grands que vous. Ces poissons redoutables possédèrent des mâchoires puissantes, garnies de plaques acérées en guise de dents. Ils ont débuté comme de petits consommateurs de mollusques. Mais au fil du temps, certains ont évolué pour devenir de véritables monstres capables de venir à bout de grands poissons atteignant jusqu'à 10 mètres de longueur. Les plus grands parmi eux étaient l'Heterostaeus,
aux yeux terrifiants. Le Titanic T, dont la gueule semble prête à vous engloutir à tout moment. Et le plus colossal de tous, le Dunkleosteus. Ah, ce sont des noms à coucher dehors, n'est-ce pas? Et voici quelques spécimens plus modestes. Ce sont les ancêtres des requins, des poissons cartilagineux. Ils avaient eux de petites écailles rugueuses, des nageoires rigides et des dents tranchantes remplaçables. Enfin, on trouve aussi de minuscules ancêtres des poissons osseux, semblables à nos créatures marines modernes. Ceux-là sont plutôt inoffensifs et couverts d'écailles avec des nageoires très flexibles. Vous savez quoi? Celui-ci pourrait bien finir dans votre assiette. Mais la question est, comment allez-vous le cuisiner? Il n'y a pas encore d'arbre pour le combustible, du moins pas avant le Dévonien moyen. Vous devrez donc vous contenter de ramasser de la mousse bien sèche et tâcher de frotter des pierres pour allumer un feu. Par chance, la chaleur du climat vous éviterait de geler la nuit. Mais comme il y a peu de combustible disponible, vous seriez peut-être mieux servi en adoptant un régime cru à base de mollusques et d'autres arthropodes primitifs. Dans ce monde dominé par une végétation terrestre primitive et entouré d'un vaste océan, se procurer de la nourriture et des ressources serait un véritable défi. Peut-être pourriez-vous vous concentrer sur la pêche ou la collecte d'éléments marins. En somme, il vous faudrait faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour tirer parti de la maigre flore disponible et, qui sait, apprendre quelques astuces des créatures d'eau marine pour naviguer dans les océans. Quoi qu'il en soit, il vous faudrait tout recommencer à zéro. Survivre aux Dévoniens serait une épreuve de taille. Nos corps ne sont pas adaptés pour vivre sous l'eau ou prospérer dans un environnement largement dominé par les premières formes de vie marine. Il vous faudrait aussi un abri. Peut-être pourriez-vous essayer de construire une structure rudimentaire le long des rivages en utilisant de la terre et de la mousse, probablement. Vous devrez créer des outils et des abris avec les ressources à votre disposition, alors laissez libre cours à votre créativité. Et il vaudra mieux vous habituer à vivre sans vêtements. À moins que vous ne parveniez à confectionner une tenue avec de la mousse, des coquillages et des arêtes de poisson. Tout à fait digne de la petite sirène. D'accord. Pour vous rendre la tâche un peu plus facile, imaginons que vous arriviez à l'époque du Dévonien tardif. Là, on peut dire que les choses s'améliorent. C'est vers la fin de cette période que les premières forêts ont commencé à apparaître sur Terre. On trouve désormais des plantes avec des spores, des feuilles, des racines et même les premières plantes à graines. La vie s'installe peu à peu sur la terre ferme. Enfin, vous pouvez respirer normalement. Nous avons maintenant de petits insectes ainsi que des créatures à 4 et 6 pattes. Les premiers vertébrés terrestres, appelés tétrapodes primitifs, commencent à apparaître. Ils sont fascinants, étant les ancêtres lointains des mammifères et, finalement, des humains. Cependant, attention, Houston, nous avons un problème. Avec l'expansion des plantes sur la Terre et leur capacité à briser les roches grâce à leurs racines, d'énormes quantités de nutriments ont été libérés dans l'eau, déclenchant une réaction en chaîne. Les océans se sont remplis d'algues, les bactéries ont proliféré, et en raison du manque quasi total d'oxygène dans les eaux, environ 70 à 80% des espèces ont disparu. Oups. Mais bonne nouvelle pour vous, il y a moins de prédateurs affamés d'oxygène dans l'eau. Toutefois, vous devez désormais être vigilant face à vos nouveaux voisins terrestres. La plupart ne sont pas dangereux, mais mieux vaut rester sur vos gardes. Avec l'augmentation de la végétation, vous pourriez fabriquer des outils utiles comme des lances, des hameçons et des cordes. Vers la fin du Dévonien, vous pourriez même envisager de construire une cabane dans les arbres. Imaginez cela, dans un monde où le premier arbre jamais vu atteint 28 mètres de hauteur et possède un tronc extrêmement large. Il semble donc que vous pourriez survivre sans trop de difficultés. Vous pourriez même adopter un régime végétarien avec toutes ces options à votre disposition. Et, plus de vêtements qui grattent, vous pourriez créer quelque chose de bien plus confortable. Faites juste attention et tâchez de ne pas altérer notre évolution de manière significative. Et n'oubliez pas que les dinosaures sont en route. D'ici là, profitez bien de votre aventure.